La famille de mon petit ami a fait semblant d'être pauvre pour me tester. Alors, j'ai fait semblant d'être fauchée, et je les ai regardés me supplier. Je sortais avec Adrian depuis 8 mois quand il m'a enfin invité à rencontrer sa famille chez eux pour le dîner du dimanche. Il semblait nerveux pendant le trajet, ce que j'ai trouvé mignon vu la confiance dont il faisait habituellement preuve. Juste pour que tu saches, ma famille est plutôt discrète, a-t-il dit en ajustant sa prise sur le volant. Nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons, nous le partageons. Je lui ai serré la main et lui ai dit que je me fichais de tout ça, ce qui était vrai. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà fait mes recherches. LinkedIn est une chose merveilleuse. Son père, Richard, possédait 3 concessions de voitures de luxe à travers l'État. Sa mère siégeait au conseil d'administration de 2 grandes entreprises. Sa sœur aînée, Véronica, était associée dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. L'adresse qu'il m'avait donnée se trouvait à Meadowbrook, où le prix moyen d'une maison était de 2,3 millions de dollars. Donc, quand nous nous sommes garés devant une modeste maison de plain-pied, avec de la peinture écaillée, et une pelouse envahie par les mauvaises herbes, dans un quartier complètement différent, j'ai su exactement ce qui se passait. Il me testait. Adrian s'est garé dans l'allée à côté d'une vieille berline cabossée, qui avait connu des jours meilleurs, et j'ai remarqué que la porte du garage était fermée, cachant probablement les véhicules de luxe qu'il conduisait en réalité. Nous y voilà, a-t-il dit. Et je pouvais entendre la nervosité dans sa voix. J'ai dit que ça avait l'air chaleureux. Sa mère a ouvert la porte, vêtue d'un vieux sweat délavé et d'un vieux jean, les cheveux tirés en une simple queue de cheval. Tu dois être Sloane, a-t-elle dit, en me serrant dans ses bras, d'une manière qui m'a paru calculée. Entrez, entrez. Désolée pour le désordre. La maison était décorée comme un décor de théâtre pour une famille de la classe moyenne en difficulté. Des meubles dépareillés qui étaient probablement loués, des œuvres d'art génériques sur les murs et une télévision, qui devait avoir au moins 15 ans. Mais j'ai remarqué les petits détails qui leur avaient échappé. L'écharpe Hermès nonchalamment drapée sur une chaise, le stylo Montblanc sur la table d'appoint, la marque de bronzage à peine visible sur le poignet de Richard, où reposait habituellement une montre hors de prix. J'ai complimenté la maison et Diane a souri, disant qu'il vivait ici depuis 20 ans, et qu'elle avait du potentiel, même si elle nécessitait des travaux. Le dîner a été servi sur des assiettes ébréchées avec des fourchettes tordues, et j'ai regardé la sœur d'Adrian, Véronica, lutter pour ne pas faire la grimace, alors qu'elle utilisait ses couverts, manifestement bon marché. Son jeune frère, Mitchell, n'arrêtait pas de me lancer des regards furtifs, comme s'il s'attendait à ce que je prenne la fuite. Richard m'a demandé ce que je faisais dans la vie, et je lui ai dit que j'étais entre 2 emplois en ce moment, ce qui n'était techniquement pas un mensonge, puisque j'avais récemment vendu mon agence de marketing pour un montant à 8 chiffres, et que je prenais du temps pour moi. L'économie est dure, a dit Richard avec compassion. Dans quel domaine étiez-vous? Je suis restée vague, et j'ai parlé de marketing digital, faisant quelques missions en freelance par-ci, par-là. Diane est intervenue pour me demander si j'étais allée à l'université, et j'ai répondu que j'avais fait quelques années, mais que j'avais dû abandonner à cause de problèmes financiers, ce qui était complètement faux, mais je voulais voir jusqu'où cela irait. Toute la famille a échangé des regards rapides comme s'ils venaient de confirmer quelque chose. Mitchell a demandé si j'avais des prêts étudiants, et j'ai dit que je les remboursais encore, ce qui a poussé Diane à toucher le bras d'Adrian avec une expression inquiète. Ça doit être stressant, a-t-elle dit sur un ton qui se voulait probablement compatissant, mais qui est paru condescendant. Tout au long du dîner, ils n'ont cessé de glisser des allusions à leurs prétendues difficultés financières. Richard a mentionné à quel point les voitures étaient chères, même si j'avais vu sa publication LinkedIn du mois dernier, concernant l'expansion de son empire de concessions. Diane a parlé de découper des bons de réduction et de faire les soldes, malgré le bracelet Love de Cartier que j'avais repéré sur une photo sur le mur de son bureau depuis le site web de l'entreprise. Véronica s'est plainte de ses dettes d'école de droit, ce qui était hilarant compte tenu du fait qu'elle avait obtenu son diplôme 15 ans plus tôt, et qu'elle gagnait un salaire à 7 chiffres chaque année. La performance était presque impressionnante de coordination. Après le dîner, Adrian s'est excusé pour aller aider sa mère dans la cuisine,
et Richard a suggéré que je le rejoigne sur la véranda arrière pour prendre l'air. Je l'ai suivi dehors sur une terrasse qui avait désespérément besoin d'être vernie, et il s'est appuyé contre la rambarde avec une expression très sérieuse. Adrian tient vraiment à vous, a-t-il commencé, et je sentais le coup monter arriver. Nous voulons juste nous assurer que vous tenez à lui pour les bonnes raisons. J'ai fait l'ignorante et j'ai demandé ce qu'il voulait dire. Richard a dit qu'Adrian était un bon garçon avec un grand cœur, et qu'il l'avait déjà vu être blessé par des personnes qui étaient plus intéressées par ce qu'il pouvait offrir que par qui il était. Je lui ai demandé s'il s'interrogeait sur mes intentions, et Richard a hoché la tête. Nous ne sommes pas une famille riche, Sloan. Ce que vous voyez est ce qu'il y a. Si vous êtes avec Adrian en vous attendant à une sorte de promotion sociale, ou de soutien financier, vous devez savoir que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons offrir. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit que j'étais avec Adrian, parce que je l'aimais, pas pour ce qu'il y avait sur son compte en banque. Richard a semblé satisfait de cette réponse, m'a tapoté l'épaule, puis est rentré à l'intérieur. Je suis restée sur la véranda un instant, sortant mon téléphone, pour envoyer un texto à mon assistante. Sors les détails de mon portefeuille d'investissement. J'ai besoin de documents prouvant que je suis fauchée. Crée une trace écrite pour des prêts étudiants, des dettes de carte de crédit, la totale. Fais en sorte que ce soit convaincant. Elle a répondu en quelques secondes, pour me dire qu'elle s'en occupait. Quand je suis rentrée à l'intérieur, Diane m'a prise à part pour ce que j'ai supposé être la version maternelle du discours de Richard. Elle m'a pris les deux mains et m'a dit qu'elle voyait bien que j'étais une gentille fille, mais qu'elle se devait d'être honnête avec moi. Adrian a de grands rêves, a-t-elle dit prudemment. Il veut créer sa propre entreprise un jour, acheter une maison, fonder une famille. Ces choses nécessitent de l'argent et de la stabilité. Je veux juste m'assurer que vous êtes toutes les deux sur la même longueur d'onde, quant à ce à quoi votre avenir pourrait ressembler. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement, et que je travaillais dur pour me remettre sur pied financièrement, mais que cela pourrait prendre du temps. L'expression de Diane a changé pour quelque chose qui ressemblait à de la pitié mêlée d'inquiétude. Avez-vous pensé à ce qui se passera si les choses deviennent sérieuses entre vous deux? Comment vous contribueriez à un foyer? J'ai dit que je trouverais une solution, et qu'Adrian et moi formions une équipe. Que nous surmonterions tous les défis ensemble. Diane a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue. Quand Adrian et moi sommes partis ce soir-là, il s'est excusé pour le comportement si intense de sa famille. Il s'inquiète juste, a-t-il dit. L'argent a toujours été un problème pour nous, alors ils deviennent surprotecteurs pour s'assurer que je ne me retrouve pas dans une situation difficile. Je lui ai embrassé la joue, en disant que je comprenais, puis je lui ai demandé si on pouvait dormir chez moi cette nuit-là. Il a accepté, et quand nous sommes arrivés à mon modeste appartement d'une chambre dans un quartier de la classe moyenne, j'ai pu le voir se détendre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je possédais également le penthouse au centre-ville et une maison de plage à Malibu, mais cet appartement servait son but pour maintenir les apparences. Au cours des 2 semaines suivantes, la famille d'Adrian a intensifié son numéro de famille pauvre, tout en fouillant simultanément dans mon passé. Mitchell m'a ajouté sur les réseaux sociaux, et je l'ai regardé faire des captures d'écran de mes publications soigneusement sélectionnées, montrant des trouvailles de friperie et des repas à petit budget. Véronica m'a invité à déjeuner et a passé tout son temps à parler de la cherté de la vie, et de combien elle aimerait pouvoir s'offrir de plus belles choses. La performance était épuisante, mais j'ai joué le jeu, me présentant aux réunions de famille avec des vêtements de chez Target, et conduisant ma voiture de secours vieille de 10 ans. Je me suis plainte de mon propriétaire qui augmentait le loyer, et j'ai mentionné que je prenais des missions en freelance supplémentaires pour joindre les deux bouts. Je les regardais échanger des regards satisfaits, croyant clairement que leur test fonctionnait. Puis, est arrivé l'anniversaire d'Adrian. Sa famille a organisé une petite fête dans la maison de Plain-Pied, et je suis arrivée avec un cadeau, que j'avais passé un temps considérable à choisir. C'était une première édition d'un livre qu'il avait mentionné vouloir, et il m'avait coûté 12 000 $ aux enchères. Mais je l'avais fait relier avec une couverture bon marché, et je lui ai dit que je l'avais trouvé dans une librairie d'occasion pour 20 $. Il était ravi, n'ayant aucune idée de sa valeur réelle, et sa famille a regardé ce cadeau bon marché avec une déception à peine dissimulée. C'est à ce moment-là que Diane m'a de nouveau prise à part. « Sloan, ma chérie, on peut parler ?» Elle m'a conduite dans la cuisine où Véronica et Richard nous attendaient. Les trois me regardaient avec des expressions sérieuses, et je savais que la vraie conversation était sur le point d'avoir lieu. Richard a commencé en disant qu'ils s'étaient tous beaucoup attachés à moi au cours des dernières semaines.
Diane a ajouté qu'il pouvait voir à quel point je rendais Adrian heureux. Puis Véronica est allée droit au but. Mais nous sommes inquiets quant à la dynamique financière de votre relation. J'ai demandé ce qu'il voulait dire, en jouant les innocentes. Véronica a dit qu'ils avaient remarqué que j'avais des difficultés financières, ce qui était tout à fait compréhensible, mais qu'ils s'inquiétaient de l'impact que cela aurait sur l'avenir d'Adrian. Il a travaillé si dur pour arriver là où il est, a dit Richard. Nous ne voulons tout simplement pas le voir freiner, parce qu'il doit subvenir aux besoins de quelqu'un, qui ne peut pas contribuer à parts égales. Les mots sont restés en suspens dans l'air, et je les ai laissés planer. Diane est intervenue avec ce qu'elle pensait probablement être un ton bienveillant. Nous ne disons pas que vous êtes une mauvaise personne, Sloane. Nous voyons bien que vous avez un bon cœur, mais parfois l'amour ne suffit pas. Parfois, les considérations pratiques doivent aussi compter. Je leur ai demandé s'ils me demandaient de rompre avec Adrian, et tous les trois ont échangé des regards. Nous vous demandons de penser à ce qui est le mieux pour lui, a dit prudemment Véronica. Est-il juste de le laisser construire un avenir avec quelqu'un qui sera un fardeau financier? J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai gardé une voix calme. Je leur ai dit que je comprenais leurs inquiétudes, mais qu'Adrian et moi étions des adultes capables de prendre nos propres décisions concernant notre relation. Richard a secoué la tête et a dit, « Nous espérions que vous seriez raisonnable à ce sujet. Nous sommes prêts à faire en sorte que cela vaille la peine pour vous de partir. » Il a sorti une enveloppe et l'a posée sur le comptoir entre nous. Il y a 5 000 $ là-dedans. Prenez-les, dites à Adrian que vous déménagez pour une opportunité professionnelle, et laissez-le passer à autre chose. J'ai fixé l'enveloppe, puis je les ai regardés tous les trois. Diane avait en fait les larmes aux yeux, comme si elle détestait faire ça. Véronica avait l'air froide et professionnelle. Richard avait simplement l'air déterminé. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai ouverte, et j'ai compté l'argent liquide sous leurs yeux. Puis j'ai ri. Cela a commencé par un gloussement, pour se transformer en un rire franc et sincère qui les a mis tous les trois mal à l'aise. « Il y a quelque chose de drôle ?» a demandé Véronica, avec une pointe d'agressivité dans la voix. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, tournant l'écran pour qu'ils puissent tous le voir. Le solde affichait 847 000 $, et ce n'était que mon compte courant personnel. « Vous voulez me payer 5 000 $ pour quitter votre fils ?» ai-je dit, en riant encore. J'ai dépensé plus que ça pour son cadeau d'anniversaire. Ce livre à 20 $, première édition, authentifié, acheté chez Sotheby's. Diane a blêmi. Richard a attrapé le téléphone, pour regarder l'écran de plus près. La mâchoire de Véronica en est littéralement tombée. J'ai repris mon téléphone et j'ai affiché mon profil LinkedIn, le vrai, celui que j'avais caché à Adrian et à sa famille. Sloane Whitmore, fondatrice et ancienne PDG de Catalyst Digital Marketing, a vendu l'entreprise l'année dernière pour 3 millions de $. Actuellement au conseil d'administration de 3 entreprises du classement Fortune 500, valeur nette estimée à plus de 15 millions, selon le marché. Je les ai regardés assimiler cette information, leur visage passant par différents stades de choc et de confusion. Puis j'ai affiché les photos que j'avais rassemblées, au cours des dernières semaines. Des captures d'écran, des concessions de Richard, des postes au conseil d'administration de Diane, de l'association de Véronica, au sein de son cabinet d'avocats, de leur vraie maison à Meadowbrook avec la Tesla dans l'allée. « Pensiez-vous vraiment que je ne savais pas qui vous étiez ?» ai-je demandé, ma voix se durcissant. J'ai fait mes recherches le lendemain de ma première rencontre avec Adrian. J'ai su que vous me testiez dès l'instant où nous nous sommes garés devant cette maison de location. Diane a eu le souffle coupé. « Comment avez-vous » a demandé Richard faiblement. « Comment saviez-vous que c'était une location ?» Les registres fonciers sont publics, Richard. Cette maison appartient à Select Property Management, et est louée au mois depuis 6 semaines, pile au moment où Adrian vous a probablement dit que ça devenait sérieux avec quelqu'un. Je me suis tournée vers Diane, jolie touche avec l'écharpe Hermès, au fait. Vous avez presque réussi à jouer la mère en difficulté, mais vous n'avez pas pu vous résoudre à cacher toutes vos pièces de créateur. Véronica a retrouvé sa voix la première, probablement parce qu'elle était avocate, et entraînée, à rebondir rapidement. Si vous saviez que nous vous testions, pourquoi avez-vous joué le jeu? J'ai souri, et ce n'était pas un sourire amical, parce que je voulais voir jusqu'où vous iriez. Je voulais voir si vous essaieriez vraiment de me payer pour quitter votre fils, et vous l'avez fait. Donc,
Maintenant je sais exactement qui vous êtes. J'ai pris une photo de l'argent sur le comptoir et de l'enveloppe. C'est une preuve, soit dit en passant. Offrir de l'argent pour briser une relation pourrait être considéré comme de la coercition, selon la façon dont un bon avocat présente la chose. Heureusement pour vous, je n'ai pas besoin de votre argent, et je ne suis pas intéressé par un procès. Ce qui m'intéresse, c'est de vous regarder, expliquer ça à Adrian. Comme sur commande, Adrian est entré dans la cuisine à ma recherche. Il a vu l'argent sur le comptoir, a vu les visages de sa famille, a vu mon expression. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé lentement. Je me suis tournée vers lui, et j'ai dit, ta famille vient de m'offrir 5 000 $ pour rompre avec toi parce qu'ils pensent que je suis une croqueuse de diamants qui n'est avec toi que pour ton argent. Le visage d'Adrian est devenu blanc. Quoi? Maman? Diane a commencé à balbutier quelque chose, mais je l'ai coupé. Ils m'ont testé, Adrian. Toute cette maison, le numéro de la famille en difficulté, tout ça. Ils voulaient voir si je resterais même s'ils étaient pauvres. Et quand j'ai réussi ce test, ils ont décidé que j'étais en fait trop pauvre pour toi, et ont essayé de m'acheter. Je lui ai montré mon téléphone avec l'application bancaire toujours ouverte. Pour info, je gagne plus en intérêt par mois que ce qu'ils m'ont offert pour te quitter. Adrian a fixé l'écran, puis sa famille, puis de nouveau moi. Tu es riche? A-t-il demandé, semblant abasourdi. J'ai haussé les épaules. J'ai vendu mon entreprise l'année dernière. Je prends du temps pour moi, pour savoir ce que je vais faire ensuite. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que tu me connaisses pour moi, pas comme quelqu'un qui a de l'argent. J'ai fait un geste vers sa famille. Apparemment, nous avons eu la même idée, sauf que leur version s'accompagnait d'un système de pot de vin à la fin. Richard a essayé de parler. Adrian. Nous essayons juste de te protéger contre. Adrian a levé la main. Vous avez fait semblant d'être pauvre, vous avez loué une maison, acheté des meubles bon marché, et créé tout ce mensonge élaboré pour tester ma petite amie. Mitchell est apparu dans l'embrasure de la porte, probablement attiré par l'agitation, et a observé la scène avec de grands yeux. Adrian a continué, la voix de plus en plus forte. Et puis quand elle a réussi votre petit test, quand elle a prouvé qu'elle resterait avec moi même si nous n'avions rien, vous avez essayé de la payer pour qu'elle parte parce qu'elle n'avait en fait pas d'argent? Véronica est intervenue. Nous pensions à ton avenir. Tu mérites quelqu'un qui peut être un partenaire égal financièrement. Adrian a ri, mais c'était un rire amer. Une partenaire à part égale, comme tu l'as été avec papa quand tu l'as épousé fraîchement sorti de la fac de droit, sans rien gagner pendant qu'il montait son entreprise? Ou papa aurait-il dû te payer pour que tu partes à l'époque? Le visage de Véronica a viré au rouge. Adrian s'est tourné vers sa mère. Et toi, maman? Ne m'as-tu pas raconté comment grand-mère a essayé de vous séparer, papa et toi, parce qu'il n'était qu'un vendeur de voitures issu de la classe ouvrière? Comment vous vous êtes enfuis pour vous marier parce qu'elle n'arrivait pas à voir au-delà de son compte en banque pour voir la personne qu'il était? Les larmes de Diane étaient réelles maintenant, pas comme les larmes manipulatrices de tout à l'heure. C'étaient des larmes de honte. Adrian a attrapé ma main. On s'en va. Ne m'appelez pas. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Richard a crié. Fils, s'il te plaît, nous avons fait une erreur, mais nous essayons de veiller sur toi. Adrian s'est arrêté et s'est retourné. Vous voulez veiller sur moi? Alors faites-moi confiance pour prendre mes propres décisions sur ma vie, et sur qui j'aime. Sloane aurait pu révéler votre test le premier jour. Elle aurait pu tous vous embarrasser. Au lieu de cela, elle a joué le jeu pour voir quel genre de personne vous êtes vraiment. Et vous lui avez montré. Nous avons quitté la maison de plain-pied et sommes montés dans ma voiture, ma vraie voiture que j'avais garée plus bas dans la rue. C'était un Mercedes classe G, et Adrian l'a simplement fixé. C'est à toi? A-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. J'ai quelques voitures. Celle-ci est ma préférée. Nous avons roulé en silence pendant un moment, avant qu'Adrian ne prenne enfin la parole. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée qu'ils allaient faire tout ça. J'ai tendu la main, et j'ai pris la sienne. Je sais que tu ne savais pas. Si j'avais pensé que tu étais dans le coup, je serais partie le premier soir. Il est resté silencieux pendant une autre minute. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pour ton argent? Je me suis arrêtée sur un parking pour que nous puissions vraiment parler.
Pour la même raison que ta famille a fait semblant de ne pas en avoir, je suppose. Je voulais savoir que tu m'aimais pour moi, pas pour ce que je pouvais acheter ou offrir. J'ai fréquenté suffisamment d'hommes qui étaient plus intéressés par mon portefeuille que par ma personnalité. Adrian a hoché la tête lentement. Je comprends ça. Mais tu aurais pu me le dire après avoir su que je n'étais pas comme ça. J'ai souri. C'est ce que je prévoyais de faire. J'allais d'ailleurs te le dire ce week-end. Je voulais t'emmener dans mon vrai chez moi. Te montrer ma vie. Ta famille a juste accéléré le calendrier. Adrian a regardé le volant, assimilant tout cela. Ma famille est vraiment riche. Genre, vraiment riche. Et ils ont fait semblant d'être pauvres pour te tester. C'est fou. J'ai ri. C'est sûr que c'est créatif. La plupart des familles se contentent de te cuisiner pendant le dîner, ou de traquer tes réseaux sociaux. Ta famille s'est carrément imprégnée du rôle. Adrian a demandé où nous allions maintenant, et j'ai répondu que je l'emmenais à mon penthouse en centre-ville. Tu as un penthouse? A-t-il demandé, et je pouvais entendre l'incrédulité dans sa voix. Je lui ai dit que j'avais un penthouse, une maison sur la plage et l'appartement où il avait dormi, que je gardais pour les moments où je voulais me sentir normale. L'appartement est à moi, l'ai-je rassuré. Ce n'est juste pas mon seul endroit. Quand nous sommes arrivés à mon immeuble, Adrian est resté silencieux dans l'ascenseur. Le penthouse occupait tout le dernier étage, et quand nous sommes entrés, il est resté planté dans l'entrée, fixant les baies vitrées et la vue sur la ville. C'est vraiment chez toi? A-t-il demandé en s'avançant vers les fenêtres. J'ai enlevé mes chaussures, et j'ai dit que oui, je l'ai acheté il y a 3 ans comme investissement, mais c'est finalement devenu mon espace préféré. La lumière est incroyable. Adrian s'est tourné vers moi avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. C'est bizarre pour toi? De me voir assimiler tout ça? J'ai secoué la tête. Je savais que je devrais te le dire un jour. J'espérais juste que ce serait à mes conditions, pas parce que ta famille m'y aurait forcé. Nous nous sommes assis sur le canapé, et je lui ai montré ma vraie vie sur mon téléphone. Des photos de réunions du conseil d'administration, l'annonce de la vente de mon entreprise, des articles écrits sur ma réussite professionnelle. Tu es un peu célèbre, a-t-il dit, en faisant défiler les résultats de recherche à mon nom. Dans le milieu des affaires, oui. C'est pourquoi j'ai fait attention à garder un profil bas, quand je ne travaille pas. Je voulais faire une pause et ne pas être Sloane Whitmore, PDG, mais juste Sloane qui essaie de trouver ce qu'elle veut faire ensuite. Adrian a posé mon téléphone et m'a regardé. Je t'aime. La version freelance, fauchée, et la version millionnaire secrète. Je regrette juste que ma famille ait gâché la façon dont tu l'as découvert. Je sais, je l'ai embrassé, et j'ai dit que sa famille n'avait rien gâché du tout. Ils m'ont en fait rendu service. J'ai pu voir exactement quelle valeur tu accordes à l'argent, c'est, à dire aucune. Tu m'as défendu contre toute ta famille sans savoir que j'avais le moindre sou à mon nom. Adrian m'a attiré plus près de lui. Ils vont t'appeler. Probablement beaucoup. Ils vont vouloir s'excuser, s'expliquer, et se trouver des excuses. Je lui ai dit qu'il pouvait gérer ça comme il le souhaitait. Je n'allais pas lui dire comment se comporter avec sa famille. Je dirais cependant que s'ils veulent arranger les choses, ils devraient commencer par une véritable introspection sur la raison pour laquelle ils ont pensé que me tester était approprié en premier lieu. Adrian a acquiescé, et nous avons passé le reste de la soirée à parler de tout, ce que nous n'avions pas encore partagé. Au cours des jours suivants, le téléphone d'Adrian n'a cessé de sonner et de recevoir des textos de sa famille. Il en a ignoré la plupart, mais a fini par me lire certains messages. Diane avait envoyé un long texto d'excuses disant qu'elle avait été terrifiée à l'idée qu'Adrian soit de nouveau blessé, et qu'elle avait laissé cette peur la transformer en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Richard a envoyé un message plus court reconnaissant qu'ils avaient franchi la ligne et demandant une chance de se racheter. Étonnamment, c'est Véronica qui a envoyé les excuses les plus sincères. Elle a dit que le fait de voir Adrian me défendre lui avait rappelé comment Richard défendait Diane contre leur grand-mère, et qu'elle avait réalisé qu'ils étaient devenus exactement ce qu'ils avaient toujours prétendu détester. Mitchell a envoyé un texto disant simplement « Ta meuf est badass, et je suis désolé qu'on craigne autant. » Celui-là a fait rire Adrian. Une semaine après la confrontation du dîner d'anniversaire, Adrian a finalement accepté de rencontrer ses parents. J'ai proposé de l'accompagner, mais il a dit qu'il avait besoin de le faire seul. Il est parti pendant 3 heures, et quand il est revenu au penthouse, il avait l'air épuisé,
mais d'une certaine manière plus léger. Ils vont en thérapie, a-t-il dit en se laissant tomber sur le canapé. Tous ensemble. Une thérapie familiale pour travailler sur leurs problèmes de confiance et de contrôle. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et il a répondu que c'était un début. Ils ont admis qu'ils avaient laissé leur richesse les rendre paranoïaques. Ils avaient tellement peur que les gens m'utilisent pour de l'argent qu'ils ont créé ce test. Et puis quand tu as réussi en ne te souciant pas de l'argent, ils ont paniqué parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer pourquoi quelqu'un d'autre serait avec leur fils si ce n'était pour des gains financiers. Je me suis assise à côté de lui, et il s'est appuyé contre moi. Maman a dit quelque chose qui m'est resté. Elle a dit que quand on est riche, on commence à se demander si quelqu'un nous aimerait, si on n'avait rien. Alors ils ont créé un scénario où ils n'avaient rien pour voir si tu resterais. Mais quand tu es resté, ça leur a retourné le cerveau parce que leur vision du monde disait que les croqueuses de diamants ne restent que pour l'argent. J'ai souligné que leur logique était bancale, dès le départ. Si j'avais été une croqueuse de diamants, j'aurais fait des recherches sur eux en premier, j'aurais découvert qu'ils étaient riches, et j'aurais joué le rôle de quelqu'un qui se fiche de l'argent. Leur test était conçu pour attraper des amateurs. Adrian a ri pour la première fois depuis le dîner d'anniversaire. Tu as quand même fait des recherches sur eux, et joué un rôle, cependant. J'ai admis que c'était de bonne guerre. Mais j'ai joué ce rôle pour voir leur vrai visage, pas pour leur soutirer de l'argent. Il y a une différence. Environ 2 semaines plus tard, Diane m'a appelé directement. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle a demandé si j'acceptais de la rencontrer pour prendre un café, juste nous deux. J'ai accepté, principalement parce que je voulais voir si ses excuses seraient sincères, ou une nouvelle manipulation. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme du centre-ville, et Diane est arrivée l'air nerveuse. Elle avait abandonné le costume de la mère en difficulté et était habillée selon son vrai style. Élégant, cher, discret. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle commencé. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. Je lui ai dit que j'étais curieuse de savoir ce qu'elle voulait dire. Diane a pris une inspiration et a dit « Je ne vais pas chercher d'excuses pour ce que nous avons fait. C'était manipulateur et cruel, et nous vous avons blessés, toi et Adrian. » Elle a continué, racontant comment ils avaient eu affaire à plusieurs personnes au fil des ans, qui avaient essayé de se rapprocher de leur famille pour de l'argent. Ça nous a rendus paranoïaques et autoritaires. Nous avons cessé de voir les gens comme des individus et avons commencé à voir tout le monde comme une menace potentielle. J'ai écouté, sans l'interrompre. Diane a dit que la thérapie les aidait déjà à reconnaître ces schémas, mais que ce serait un long processus de défaire des années de cet état d'esprit. Je ne demande pas le pardon, a-t-elle dit. Je demande juste une chance de recommencer à zéro, d'apprendre réellement à te connaître en tant que la personne que tu es, et pas comme quelqu'un que nous testons, ou jugeons. J'ai réfléchi à cela, puis je lui ai posé une question. Si j'avais vraiment été fauchée, si j'avais vraiment eu des difficultés financières et des dettes, seriez-vous assise ici à vous excuser, ou penseriez-vous toujours que vous aviez raison d'essayer de me repousser? Diane est restée silencieuse pendant un long moment, et j'ai apprécié le fait qu'elle y réfléchisse vraiment au lieu de me donner une réponse automatique. J'aimerais dire oui, mais honnêtement, je ne sais pas. La thérapie m'aide à voir que mon système de valeurs a été faussé. Je mesure la valeur des gens à leur statut financier sans même m'en rendre compte. Elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux. Ma belle-mère m'a fait ça. Elle a mesuré ma valeur à mon compte en banque et m'a trouvée insuffisante. Et j'avais juré de ne jamais être comme elle, mais je suis devenue exactement comme elle, juste avec un plus gros compte en banque pour me sentir supérieure. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté. Je suis prête à repartir à zéro, mais vous devez comprendre que je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. C'est ce que je suis, argent compris. Diane a acquiescé et a dit qu'elle comprenait. Nous avons discuté pendant encore 1 heure, et à la fin, j'ai eu l'impression de voir la vraie Diane pour la première fois. Elle m'a raconté qu'elle avait grandi dans la classe moyenne, et qu'elle avait épousé Richard, alors qu'il venait de lancer sa première concession. On a mangé des nouilles instantanées au dîner plus de soirs que je ne peux le compter. J'ai porté les mêmes 3 tenues pour aller travailler pendant 2 ans parce qu'on ne pouvait pas s'offrir plus. Et j'étais heureuse parce que nous construisions quelque chose ensemble. Elle a dit que quand l'argent est enfin arrivé, cela a changé les choses d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Soudainement, tout le monde voulait quelque chose de nous. Des membres de la famille dont nous n'avions pas eu de nouvelles depuis des années avaient besoin de prêts.
Nos amis s'attendaient à ce qu'on paie tout. Des gens qu'on venait de rencontrer avaient des opportunités d'investissement qu'on ne pouvait pas rater. Je pouvais comprendre comment cela pouvait rendre quelqu'un paranoïaque, mais j'ai aussi souligné que la solution n'était pas de tester et de manipuler les gens. La solution, c'est la thérapie, poser des limites, et apprendre à faire confiance à son propre jugement sur les gens. Diane a approuvé. C'est ce sur quoi nous travaillons, ça va juste prendre du temps. Au cours des mois suivants, les choses se sont lentement améliorées, avec la famille d'Adrian. Ils nous ont invités à dîner dans leur vraie maison à Meadowbrook, et c'était presque comique de les voir dans leur véritable environnement. Le contraste entre la maison de location et cet endroit était saisissant. Des pièces immenses, des meubles hors de prix, de l'art qui valait probablement plus que la plupart des maisons des gens. Véronica s'est excusée auprès de moi en privé, avouant qu'elle avait été la plus agressive pour imposer ce test et le pot de vin. Je pense que je faisais de la projection, a-t-elle admis. J'ai épousé mon ex-mari en partie pour la sécurité financière, et quand ce mariage a échoué, j'ai acquis la conviction que quiconque se soucie de l'argent est superficiel. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était moi qui étais superficiel, de réduire les relations à des transactions. Mitchell, qui était encore à l'université, a dit que le fait de voir tout ça se dérouler l'avait fait repenser sa façon d'aborder les rencontres. Je commençais à faire ce qu'il faisait, en me méfiant des motivations de tout le monde, mais voir à quel point il se trompait sur toi m'a fait réaliser que ce n'est pas une façon de vivre. Richard m'a prise à part pendant ce dîner, et a dit quelque chose qui m'a surprise. Adrian nous a parlé de votre entreprise, de ce que vous avez construit. Je respecte énormément ça. Construire quelque chose à partir de rien, et le vendre pour ce genre de valeur demande un vrai talent. Il a dit qu'il regrettait qu'il n'ait pas pris le temps d'apprendre réellement à me connaître au lieu de me tester. Nous aurions découvert que vous êtes brillante et déterminée, et nous aurions été ravis pour Adrian, au lieu de nous sentir menacés. Je l'ai remercié, et j'ai dit que j'espérais que nous pourrions aller de l'avant. Je ne vais pas vous tenir rigueur de ce test pour toujours, mais je ne vais pas non plus oublier que c'est arrivé. Ça m'a montré qui vous êtes sous pression, et c'est une information précieuse. Richard a respecté cela, et a dit qu'il s'efforcerait de me montrer d'autres facettes, de qui il pouvait être. La relation avec la famille d'Adrian a continué de s'améliorer progressivement. Les dîners en famille sont devenus plus détendus, et ils ont commencé à m'inclure dans les discussions de groupe et les décisions familiales. Diane m'a même invité à rejoindre son club de lecture, qui était plein de femmes riches, qui aimaient réellement parler de livres au lieu de s'en servir comme d'une séance de commérage. Environ 6 mois après l'incident du dîner d'anniversaire, Adrian et moi dînions au penthouse quand il est devenu sérieux. J'ai pensé à l'avenir, notre avenir. J'ai posé ma fourchette et lui ai accordé toute mon attention. Il a dit que le fait de voir comment les choses s'étaient déroulées avec sa famille lui avait fait réaliser à quel point il tenait à notre relation, et à quel point il avait confiance en moi. Tu aurais pu les détruire. Tu avais tous les droits de pratiquer la politique de la terre brûlée, mais tu ne l'as pas fait. Tu leur as donné une chance d'apprendre et de grandir. Je lui ai dit que je l'avais fait autant pour lui que pour eux. C'est ta famille. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu les perdais. Adrian a tendu le bras à travers la table et a pris ma main. Je sais qu'il est probablement trop tôt, et que nous sommes jeunes, et que nous ne sommes ensemble que depuis 1 an, mais j'ai besoin que tu saches que je veux passer ma vie avec toi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et il a rapidement ajouté. Je ne te fais pas de demande en mariage là tout de suite. Je sais qu'on a besoin de plus de temps, mais je te dis où j'en suis dans ma tête, où en est mon cœur. Je lui ai serré la main, et lui ai dit que je ressentais la même chose. Le test de ta famille a fini par être un mal pour un bien. J'ai pu te voir me défendre sans hésitation. J'ai pu te voir me choisir plutôt que leur approbation. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avons discuté tard dans la nuit de ce à quoi nous voulions que notre avenir ressemble. Adrian travaillait sur le lancement de son entreprise et je faisais du conseil pour des startups tout en cherchant mon prochain grand projet. Nous voulions tous les deux construire quelque chose de significatif, séparément et ensemble. 1 an et demi après le test, Adrian m'a demandé en mariage. Il l'a fait à la maison de plage à Malibu au coucher du soleil, sans mise en scène élaborée ni étalage coûteux. Juste lui, moi, et une bague qu'il avait lui-même dessinée. Quand nous l'avons annoncé à sa famille, ils étaient sincèrement heureux. Diane a pleuré, mais c'était de bonnes larmes cette fois. Richard m'a prise dans ses bras et m'a officiellement accueillie dans la famille. Véronica a plaisanté en disant que j'étais coincée avec eux maintenant, et Mitchell a demandé s'il pouvait amener un date au mariage.
L'organisation du mariage s'est déroulée de façon étonnamment calme. Diane a proposé son aide mais a bien fait comprendre qu'elle comprendrait si je voulais faire les choses à ma façon. J'ai en fait apprécié ses conseils sur certains points, et nous nous sommes rapprochés lors des dégustations de gâteaux et du choix des compositions florales. Un jour, alors que nous visitions des lieux de réception, Diane a dit quelque chose qui m'a marqué. Je suis reconnaissante que tu nous aies donné une seconde chance. Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. Je lui ai dit que tout le monde mérite l'opportunité de grandir et de changer. Vous agissiez tous par peur et par besoin de protection, même si vous l'avez mal exprimé. Je peux comprendre ça, même si je ne suis pas d'accord avec la méthode. Diane m'a serré la main et a dit que j'allais être un bel ajout à leur famille. Le mariage en lui-même était magnifique. Nous l'avons organisé dans un vignoble, qui trouvait le juste milieu entre l'extravagance et l'intimité. Nos deux familles étaient là et observer la famille d'Adrian interagir avec la mienne était intéressant. Mes parents, qui appartenaient confortablement à la classe moyenne supérieure, mais n'étaient pas riches comme les Worthington, se sont étonnamment bien entendus avec eux. Lors de la réception, Richard a fait un discours qui a fait pleurer tout le monde. Il a raconté comment il avait failli perdre son fils, en essayant trop fort de le protéger, et comment cela avait enseigné à toute leur famille ce qu'était la grâce et les secondes chances. Sloan aurait pu nous reprocher nos erreurs pour toujours, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Au lieu de cela, elle a choisi de nous voir comme des personnes imparfaites, essayant de faire mieux. C'est la marque d'un vrai caractère. Le discours d'Adrian a été plus court, mais plus percutant. Il a dit que la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée était de rencontrer quelqu'un qui voyait au-delà de son nom de famille et de son compte en banque, pour voir la personne en dessous. Et le plus fou, c'est qu'elle avait un plus gros compte en banque tout du long, et n'a jamais dit un mot. Tout le monde a ri, et il a continué. Sloan m'a appris que le véritable amour ne se résume pas à ce que l'on possède ou à ce que l'on peut offrir. C'est une question de qui l'on est et de comment on est là l'un pour l'autre. Aujourd'hui, après 2 ans de mariage, Adrian et moi avons trouvé notre rythme. Son entreprise est florissante, ma dernière aventure d'école, et nous partageons notre temps entre le penthouse et la maison de plage. La famille d'Adrian est devenue sincèrement merveilleuse à fréquenter. Ils sont toujours riches, et parfois un peu déconnectés de la réalité, mais ils y travaillent. Ils suivent une thérapie régulièrement, et je les ai vus prendre davantage conscience de leurs privilèges, et se montrer plus généreux de leur temps et de leurs ressources. Diane est désormais bénévole dans un refuge pour femmes, aidant des femmes à reconstruire leur vie. Richard a créé un fonds de bourse d'études pour les étudiants universitaires de première génération. Véronica fait du travail juridique bénévole pour des familles confrontées à des prêts abusifs. Mitchell étudie le travail social, désireux d'aider les personnes dans le besoin. Parfois, je repense à ce premier dîner dans la maison de location, à la colère et à la blessure que j'ai ressentie en les regardant me tester. Mais je pense aussi à la façon dont ce test a révélé quelque chose d'important. Il a révélé qui était Adrian sous la pression. Il a révélé qui sa famille pouvait devenir lorsqu'elle était mise au défi. Et il a révélé qui j'étais face au choix entre la vengeance et la grâce. L'argent n'avait pas d'importance au bout du compte. Ce qui comptait, c'était de trouver quelqu'un qui m'estimait pour moi-même, et de construire une vie basée sur le respect mutuel et un amour sincère. Tout le reste n'était que du bruit. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé, laissez un like, laissez un commentaire, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire.